Le Seigneur, Shalom. Depuis Palma de Mallorca en Espagne, je viens ici saluer les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, l'Église du Seigneur de par le monde. Aujourd'hui, j'ai une émission spéciale pour les serviteurs de Dieu, les hommes surtout, ceux qui sont mariés officiellement et servent le Seigneur dans l'Église du Seigneur, dans le ministère de Christ. J'ai un message particulier pour vous, partout où vous vous trouvez. Je salue ici l'homme de Dieu, le pasteur David Ebobet Mapamboli, depuis Bruxelles. Je salue ici pasteur révérend Noël Le Monde et sa femme en France, et tous les serviteurs du pasteur Lévy en France, avec sa chère charmante épouse en France, à Rennes précisément. Je salue l'évangéliste Joseph Itembia, Youssouf Itembia avec sa femme Grâce Itembia en France. J'ai un message pour les serviteurs de Dieu. Souvent, on est là pour prêcher les autres. On est là pour dire aux autres le message, l'évangile, répentez-vous, faire ceci et faire cela. Mais aujourd'hui, particulièrement les serviteurs de Dieu, pasteurs, révérends, apôtres, missionnaires, prophètes, peu importe les titres que vous avez dans le ministère du Seigneur, j'ai un message pour les serviteurs de Dieu. Il y a vraiment longtemps que j'ai reçu les gens, les femmes surtout, les femmes, les épouses des serviteurs de Dieu qui se lamentent, qui disent, pasteur, depuis que je suis marié avec mon mari, ça fait 30 ans, ça fait 20 ans, ça fait 10 ans, ça fait 40 ans, ça fait 45 ans, 50 ans, je n'ai jamais voyagé en vacances avec mon mari. Mon mari part seul et moi souvent je pars seul parce que on n'a jamais voyagé avec mon mari. Et pourtant, c'est un serviteur de Dieu. Et pourtant, c'est un révérend pasteur. Et pourtant, c'est un homme de Dieu respecté. Mais laisse-moi venir vers vous avec tout le respect que je vous dois, serviteur de Dieu. C'est vrai. Nous prêchons les autres. C'est vrai. Nous avons un message, mais quelque part, nous avons échoué. Laisse-moi vous lire un verset biblique dans Éphésiens chapitre 5 et le verset 25 jusqu'à 33. La Bible déclare, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Aujourd'hui, je vais avec ce message. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Souvent, nous prêchons l'amour aux autres. Souvent, nous prêchons que les hommes de l'Église, mais nous-mêmes, les pasteurs là, est-ce que nous aimons nos femmes comme Christ a aimé notre Église? C'est vrai, tu la nourris, tu payes la maison, tu payes le loyer, tu payes la nourriture, tu achètes les habits, tu fais tout à la maison comme un homme, mais il y a quelque chose qui manque. La femme a besoin de tendresse. La femme, excusez-moi, la femme a besoin de se réjouir à côté de son mari dans un vacances. Partez en vacances avec votre femme, cher pasteur. Souvent, nous disons, oh, non. Il faut se reposer avec ta femme quelque part en privé. Les femmes se lamentent, même si elles ne disent rien, même si elles ne parlent pas tout haut, mais souvent, si elles trouvent quelqu'un de confiance, elles se confient. Il y a des femmes qui se confient en moi. La Bible déclare, Marie, ils ne disent pas pasteur, ils ne disent pas apôtre. Avant d'être apôtre, tu es mari de quelqu'un. Avant d'être pasteur, tu es mari de quelqu'un. Avant d'être missionnaire, prophète, tu es un mari de quelqu'un. Donc, tu dois respecter cette femme-là. Pourquoi j'ai cité le nom de pasteur David Ebobet Mapamboli? Pourquoi j'ai cité le nom de pasteur Le Monde avec sa femme? Pourquoi j'ai cité le nom de pasteur Lévy en France? Parce que ce sont les gens que j'ai vus qui se sont donnés, qui partent en vacances avec leurs femmes, qui partent en vacances pour se réjouir après avoir travaillé pour le Seigneur, après avoir fait beaucoup de choses pour le Seigneur. Ils se reposent avec leurs femmes. Que Dieu vous bénisse, pasteur David, que Dieu vous bénisse, pasteur Lumande, que Dieu vous bénisse, pasteur Lévy, mon enfant évangile Joseph, que Dieu te bénisse. Je vois les photos, je vois les trucs, que Dieu vous bénisse. Marcher avec sa femme, c'est très bien. Se reposer avec sa femme, se détendre avec sa femme. Voilà, ici, on est dans une plage
à Palma de Mallorca en Espagne, plus précisément à Cannes Picafort, hein? Cannes Picafort, voilà, on est là. Bien aimé, l'amour. La Bible dit, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est sacrifié, il s'est donné pour l'Église. Il a tout donné pour le salut du monde. Il a tout donné pour que vous et moi, nous soyons sauvés par l'amour du Seigneur. Écoutez, pasteur, comme Christ a aimé l'Église, l'amour, ce n'est pas dire seulement je t'aime, t'es amour. Non, l'amour, c'est sacrifier. L'amour, quand Dieu, la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Écoutez, Dieu nous a aimés, il a sacrifié Jésus-Christ. Dieu nous a aimés, il a sacrifié son Fils. Donc l'amour, le vrai amour, c'est un sacrifice. Se donner pour sa femme, se sacrifier pour sa femme, pour sa famille. Mais il y a une chose que vous avez oubliée, sortir aussi avec sa femme. Allez manger au restaurant avec votre femme. Allez se détendre en ville avec votre femme. Allez, prenez, vous qui êtes en Europe, aux États-Unis, en Australie ou ailleurs, les billets, c'est moins cher, 50 €, 100 €. Vous avez un billet d'avion. Allez visiter le monde avec votre femme. Voyez, ayez une semaine. Vous ne travaillez pas. Alors, ayez une semaine avec ta femme. Allez visiter le monde. Se détendre une semaine sans lessive, sans vaisselle, sans aller aller au shopping. Vous êtes là avec ta femme, vous vous reposez pendant une semaine. Pasteur, fais-le et vous me direz. Donc, l'amour, c'est le sacrifice. Ne dis pas seulement t'es amour, I love you. Non, l'amour, c'est sacrifier pour l'autre. L'amour, c'est se donner parce que Dieu a tant aimé le monde. Il a sacrifié son Fils. Pasteur, sacrifie ton temps pour ta femme. Sacrifie ton temps pour vous deux. Ne me dites pas que vous avez des enfants. Oh non, les enfants. Non, vous avez marié une femme, vous n'avez pas marié les enfants. Les enfants ont leur place et la femme a sa place. Aimer, c'est pourvoyer, c'est prouver. Donc aimer, c'est prouver. Dieu nous a aimés, il a prouvé. La Bible déclare dans Romains chapitre 5 verset 8, il a dit que Dieu nous a prouvé son amour. Alléluia. Dieu nous a prouvé son amour pendant que nous étions des pécheurs. Christ est mort pour nous. Alors, aimer, c'est prouver. Quand tu aimes quelqu'un, tu dois prouver que tu l'aimes. Aller en vacances, prouver l'amour à ta femme, prouver que tu l'aimes. Ne dis pas seulement par les mots, te amo, I love you. Non, prouver. You have to prove that you love that lady. You have to prove that you love somebody. So, prouver l'amour, c'est prouver. Prouver quelqu'un que tu l'aimes. Partez en vacances, pasteur. Une semaine, 2 semaines. Allez au resto, manger, sortez dehors. Vous êtes à Bujumbura. Allez au Michopo, manger avec ta femme. Regarde comment, pasteur, tu t'habilles. Tu t'habilles très bien, des costumes coûteux, des chaussures très coûteuses. Mais ta femme, Atasuki Apamba, même les cheveux de ta femme, tu ne t'associes même pas. Même les lotions de ta femme, tu ne t'associes même pas. Même les habits, la femme s'habille comme une villageoise. C'est pourquoi vous avez mis ce côté à la libanda. Parce que tu n'aimes pas ta femme comme il le faut. Parce que tu n'aimes pas ta femme comme Christ a aimé l'Église. Bien-aimé dans le Seigneur, aimer c'est prouver. Serviteur de Dieu, ne laisse pas ta femme comme un rideau yandako. Donc elle est là à la maison s'occuper des enfants. Et tu viens là avec des prières. Les prières ne vont rien devant ta femme. Les versets bibliques ne vont rien devant ta femme. Si tu ne prouves pas que tu aimes cette femme, alors Dieu nous a prouvé. Pendant que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il a prouvé son amour envers nous. Il a prouvé que nous sommes ses enfants. Aimez ta femme. Prouve à ta femme que tu l'aimes. Ce sera une très bonne chose. Bien aimé, l'amour c'est supporter. Supporter les caprices de ta femme. Supporter les faiblesses de ta femme. Je parle aux serviteurs de Dieu, hommes, pasteurs, évangélistes, apôtres, missionnaires. Vous prêchez la parole, mais prouvez que vous êtes un homme de Dieu. Prouvez que tu peux supporter quand même ta femme dans ses caprices, dans ses faiblesses. Prouvez. Aimer, c'est aider. Aide ta femme à se détendre. Aide ta femme à prouver que vraiment elle est mariée. Tu aides les autres femmes de l'église.
Tu es les autres sœurs de l'église. Tu t'occupes des autres sœurs de l'église. Mais pourquoi tu ne t'occupes pas de ta femme? J'ai vu, je connais. Je ne cite pas les noms. Je ne cite pas les pays. Je ne cite pas les églises. Je connais les femmes. Laisse-moi parler dans nos dialectes. Mutuya moi c'est comme comment on appelle ça à lingala? Ciao, comme c'est insupportable. Tu peux aimer ta femme, prouve-le, prouve ta femme, aide ta femme. Moi si, eza mafuta kopakola. Moi si, eza ba chaînette, ba bijoux. Moi si, eza sapato. Moi si, eza bilamba. Alata, shebiso baswahili balobaka. Mwanamke ni kibambazi, sura yake ni kusiliba. Mpende mke wako, toka naye. Je peux parler en swahili dans une autre émission qui suit. Mais je parle d'abord aux francophones, les pasteurs du monde entier. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Europe, vous êtes en Australie, vous êtes partout dans le monde. Prouve à ta femme. D'abord, je profite de cette occasion d'inviter à toutes les femmes de partager ce message, d'envoyer à leur mari serviteur de Dieu. Tu vois là un mari qui part en France, qui part en Angleterre, qui part ailleurs pour des missions. Tu laisses ta femme à la maison. Pasteur, tu es égoïste. Excusez-moi le terme, mais vous êtes égoïste. Prouve à ta femme que tu l'aimes. Voyagez avec ta femme. Prenez le temps de vous détendre, vous deux, laissez les enfants à la maison. Détendez-vous quelque part à 50 €. Tu dépenses 500 € parce que ça te coûte quoi? Tu dépenses 1000 € parce que ça te coûte quoi? Aime ta femme. À aimer, c'est aider. Aimer, c'est pardonner. Pardonnez à vos femmes. Aimer, c'est combien de fois tu sors avec ta femme? Combien de fois tu es allé avec ta femme au salon? Pasteur, combien de fois tu es un grand homme de Dieu, tu prêches, ma pâté zoko en église, tu prêches, mais combien de fois tu as sorti avec ta femme depuis cette année 2026, depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 2 ans, combien de fois, pasteur, sois sincère, combien de temps tu as voyagé avec ta femme? Vous êtes en Afrique. Combien de fois vous avez sorti avec votre femme et mangé au restaurant? Combien de fois vous avez amené ta femme au salon? Tu es là, on est en train de coiffer ta femme, tu es là, tu regardes comment on coiffe ta femme, comment on maquille ta femme. Combien de fois passé tu as fait? Mais chaque jour à l'église, tu prêches au tomboki, au toki. L'amour, c'est pas ça. Aimez vos femmes. Serviteurs de Dieu. Dieu n'a pas dit les pasteurs, Dieu avait dit les maris. Avant que tu sois pasteur, avant que tu sois évangéliste, avant que tu sois un homme de Dieu, Dieu t'appelle mari. Sois un mari à la maison. Sois un époux. Il y a différence entre mari et époux. Tous les hommes peuvent être des maris, mais il y a peu des époux. Soyez un époux à la maison. Prouve à ta femme que tu l'aimes. Prouve à ta femme que tu es un mari capable. Prouve à ta femme que tu aimes ta femme. Tu peux sortir avec elle. Ce n'est pas un péché d'aller manger au restaurant avec sa femme. Ce n'est pas un péché d'accompagner sa femme au salon. Toi, tu as toujours des versets bibliques. Chandara, baba, c'est faux. Arrête de mentir. Arrête d'impressionner les autres. Mais d'abord, prouve-toi que tu es chrétien. Tu es un mari à la maison. Et ensuite, tu fais sortir aussi avec ta famille. Moi, je suis là à Palma de Mallorca, en Espagne, avec ma femme, avec les enfants. On savoure la créature de Dieu, la mer Méditerranée à côté de nous. On est là, on savoure. Aimez vos femmes, aimez vos maris, aimez ce que Dieu t'a donné. Moi, si babongi sakaye, latisaye, leisaye, pakola mafuta, le maquillage. Papa, tu n'as jamais acheté des produits cosmétiques à ta femme. Tu n'as jamais acheté de maquillage à ta femme. Tu n'as jamais acheté de labello à ta femme. Mais tu veux qu'elle soit belle comment? Elle ne peut pas être belle si toi, tu ne t'occupes pas de la femme. Il faut s'occuper de sa femme. Mais si à Baninga, tu vois les filles qui entrent à l'église, bien maquillées, oh, bandit, tu commences à les impressionner, tu commences à les convoiter, mais tu as oublié ta femme à la maison. Bien-aimés serviteurs de Dieu, laisse que Dieu nous aide. Nous, serviteurs de Dieu, là je parle à nous, serviteurs de Dieu. Partagez ce message. Maman, pasteur, Tindela Mobali Nayo message. Servante, serviteur de Dieu, envoie ce message à quelqu'un d'autre. Suivez-nous sur Facebook, Retour à la Bible Télévision. Suivez-nous sur YouTube, Retour à la Bible TV. Suivez-nous sur X, Selemani 0UW. Suivez-nous partout, partagez ce message et que Dieu vous bénisse. Nous sommes là vraiment
Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sur les couples, n'hésitez pas. Nous allons organiser un séminaire, une conférence pour les couples avec bien sûr mon collègue, mon ami, le pasteur, le révérend pasteur David Ebobet Mapamboli, avec mon frère, mon confrère, mon collègue, pasteur Loumandé en France, avec tous les serviteurs de Dieu. Parlons d'abord de nous, pasteurs, des serviteurs de Dieu. Nous avons abandonné nos missions, nous avons abandonné notre mission, nous avons abandonné, excusez celui qui a traversé, ce n'est pas un problème, nous sommes à l'étranger, comprenez la situation, ici c'est la vie, ici tout est merveilleux, tout est magnifique, alors comprenez celui qui a traversé à travers l'émission, à travers les caméras. Je remercie ma fille Elsa qui est derrière la caméra, que Dieu te bénisse. Je remercie ma femme, très belle épouse que j'aime, Joël Selemani. Je remercie mes enfants, tous ceux qui sont avec nous. Je remercie l'église, sans oublier mon secrétaire, mon particulier, mon papa, mon ami, mon proche, l'ancien Gilbert Molemo, que Dieu te bénisse. Alors, bien aimés, partagez. N'oubliez pas, un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui prouve son amour à sa femme, c'est quelqu'un qui se détend avec sa femme, c'est quelqu'un qui prend un congé avec sa femme pour se détendre. Que Dieu vous bénisse. Votre serviteur de Dieu, Docteur Philippe Selemani, depuis Palma de Mallorca, en Espagne. Amen.